Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue aux mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un polar super addictif, coup de cœur. Prendre Lily de Marie Neuser aux éditions Pocket. Le 12 novembre 2002, en Angleterre, dans une petite ville balnéaire, Lily Hewitt, 48 ans, est retrouvée égorgée dans sa baignoire. Elle a été horriblement mutilée. Les trois policiers qui entrent dans la maison pour prendre l'enquête en main sont Gordon McLean, le narrateur de l'histoire, et ses coéquipiers Daphne et Jim. C'est aussi le dernier jour avant la retraite du superintendant Folkerson et son remplaçant, le détective Dennis Bradford. À peine arrivé, celui-ci rassemble l'équipe et emmène tout le monde sur place pour trouver quelque chose. La presse fait des as, ses choux gras de ce fait divers sordides. Alors que tout est censé rester confidentiel, les journalistes ont accès à des détails importants. Dans les mains de Lily, une mèche de ses propres cheveux, mais aussi dans l'autre main, une mèche de cheveux blonds d'une femme inconnue dans la base de données. La presse a donné un nom au tueur, The Hair Hand Killer. Quelques temps plus tard, le corps d'une jeune femme coréenne, Sean John Kim, est retrouvé assassiné. L'enquête de routine sur les personnes vivant à proximité de Lily Hewitt fait bondir les policiers. Damiano Solivo, le voisin italien de Lily, est une bombe à retardement. La découverte de son passé fait tomber de la chaise tous les policiers. Comment est-il possible qu'un tel homme soit arrivé en Angleterre sans que la police n'en ait été avertie? En premier lieu, ils apprennent qu'en Italie, il a été soupçonné concernant la disparition de Gloria Prats, une jeune adolescente. C'était le 12 septembre 1993. En creusant dans l'enquête de leurs homologues italiens, les policiers britanniques découvrent les vilaines habitudes de Damiano avec les cheveux des femmes. Son petit plaisir est de leur couper des mèches de cheveux. Malgré le travail de la police italienne et de fortes présomptions des enquêteurs, ils n'ont jamais réussi à l'inculper. L'absence de preuves, les vagues soupçons de fugue et les appuis d'hommes comme il faut lui ont permis de ne jamais être arrêté. Pire, ils l'ont laissé quitter le pays. Sauf que là, Damiano Solivo se trouve en Angleterre, loin de ses protecteurs. L'homme est capable de produire un alibi en béton. Il va jusqu'à montrer ses billets de transport qui prouvent qu'il était ailleurs au moment du crime. Gordon est persuadé que Solivo est leur homme. Le suspect donne l'apparence d'un homme mou, faussement amorphe, limite incapable de comprendre ce qui se passe autour de lui. Il arrive, malgré tout, à repousser chaque assaut de la police à son encontre. Il donne des explications alambiquées sur tout. Les policiers, connaissant les déviances du suspect pour les cheveux des femmes, font un appel à témoins. La police reçoit dizaines de témoignages de fans qui disent avoir surpris un homme en train de tripoter leurs cheveux dans le bus. Certaines femmes appellent affolées qu'elles se sont rendues compte, arrivées chez elles, que quelqu'un leur avait coupé des mèches alors qu'elles prenaient le bus sans qu'elles ne s'en soient jamais rendues compte. La police met Damiano sous surveillance étroite et passe ses faits et gestes à la loupe. Gordon est certain de sa culpabilité. À chaque fois que la police pense avoir trouvé une nouvelle preuve ou un nouveau témoignage, il l'embarque. Solivo continue à clamer son innocence. Son avocate arrive toujours à le sortir de l'affaire. Sans preuve directe, son client ne peut pas être inculpé. Les années passent. Gordon se sent investi par cette affaire comme jamais auparavant. Révolté, il s'enfonce dans l'enquête au détriment de son mariage et de tout ce qui l'entoure. Il est prêt à tout sacrifier. Il ne vit que pour l'enquête et pour rendre justice à Lily et Gloria. Gordon et ses coéquipiers ainsi que le superintendant vont aider dans l'enquête et puiser au plus profond d'eux-mêmes pour arriver à arrêter le monstre. Les enquêteurs vont travailler des années pour arriver à arrêter l'homme dont ils ont la certitude qu'il a tué plusieurs femmes. D'espoir en désillusion, les policiers s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent. Tout au long de ma lecture, je me suis demandé si l'auteur était parti d'un fait divers. Pendant mes recherches, je suis tombé sur une page de RTL, Jacques Pradel, dans son émission L'heure du crime. L'affaire Restivo. Danielo Restivo, le coiffeur meurtrier. Ainsi, c'est donc vrai. Il a existé. Marie Neuser est partie d'un véritable fait divers qui s'est déroulé en Italie et en Angleterre dans les années 90-2000. Quoi de plus terrifiant que de se rendre compte que les faits qu'elle rapporte ont véritablement existé. Les deux romans, Prendre Lily et Prendre Gloria, sont aussi une manière de leur rendre hommage. Deux romans d'un réalisme bluffant qui ont nécessité un travail de recherche colossal. Prendre Lily est une enquête incroyablement complexe qui nécessite une connaissance parfaite du dossier. Le rythme de l'enquête est très juste.
des chapitres courts et d'écriture dynamique. À travers les aléas du travail des enquêteurs, Neuser montre à quel point les procédures judiciaires peuvent être longues et complexes. Malgré la longueur de l'enquête, le lecteur n'a pas le temps de s'ennuyer. Marie Neuser arrive à nous captiver tout au long de son roman. En choisissant Gordon comme narrateur, l'auteur transmet les frustrations, les colères et tout ce que ressent le narrateur tout au long de la procédure. À chaque fois qu'un nouvel indice arrive, la frustration et la colère vous gagnent. Un roman parfaitement structuré et une écriture addictive qui donne à l'auteur une autre dimension. Un vrai coup de cœur du tracker. Mangez les chouquettes, lisez, éclatez-vous, abonnez-vous, c'est gratis pour donner un coup de main au blog et à la chaîne. Parlez-en autour de vous et partagez. Et maintenant, l'instant bio. Marie Neuser est née à Marseille le 2 octobre 1970. Elle fait des études à la fac d'italien à Aix-en-Provence, où elle sort en 1995 avec La Grègue. Elle s'installe à Marseille en 1995, où elle vient tout juste d'être nommée. Elle enseigne alors dans le lycée Saint-Exupéry, puis 2 ans dans un collège difficile pour obtenir un poste fixe au lycée Victor Hugo, où elle enseigne non seulement l'italien, mais aussi le théâtre. Depuis 20 ans, Marie Neuser vit avec les chanteurs d'Electrolux. Quand elle commence sa carrière, elle est vacataire. Elle donne des cours à l'Université de Provence en traduction et littérature pendant 3 ans. Elle a aussi étudié l'espagnol, le portugais, avant de s'attaquer aujourd'hui au japonais. Ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser également beaucoup à la criminologie. Elle est l'auteur de Tous les enfants français dans les jardins, où elle s'inspire de son expérience de professeur au collège, puis Un petit jouet mécanique. De Tous les enfants français dans les jardins a été nominé pour de nombreux prix littéraires. Marie Neuser écrit Prendre Lily, qui est son 3e roman, Prendre Gloria, son 4e roman, puis Délicieuse, son dernier roman. Un auteur qui vraiment a pris une dimension complètement différente. Ses romans sont d'une puissance incroyable qui vous frappe comme des boulets de canon. Continuez à lire, mangez chouquette, abonnez-vous, c'est gratis. Parlez du blog autour de vous, partagez, à bientôt. Salut. Prendre Lily de Marie Neuser aux éditions Pocket.